Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Connectez-vous, chers internautes. Bonsoir à vous. Jack Landry, bonsoir. Ça serait vraiment une courte vidéo. Je me dois réagir parce que quand je regarde un peu les réseaux sociaux, surtout au niveau du pays, la manière que la jeunesse congolaise, largement manipulée, très manipulée, sont en train de passer les messages en faveur du dictateur Sassou Nguesso. Bon nombre de jeunes en République du Congo ont été mobilisés, qu'on a donné de l'argent pour passer dans plusieurs quartiers, pour passer les messages en faveur de Sassou Nguesso. Donc il est de notre devoir de livrer un message à cette jeunesse, à cette partie de jeunesse, de ces jeunes qui font le sale boulot, vraiment le sale boulot, et qui sont déjà en campagne. Et ces jeunes-là, leur motivation, ce n'est que l'argent, l'argent, l'argent facile. Donc du coup, ils sont en campagne, et ces jeunes-là véhiculent des messages comme quoi, par exemple, que Sassou Nguesso, c'est un homme de paix et que le Congo a encore besoin de lui, que le Congo est bien géré. Donc très rapidement, avant que je puisse aborder d'autres sujets, alors vraiment, la honte est pour vous. À vous, les jeunes, vous qui êtes en train de battre campagne au Congo-Brazzaville, vous qui êtes en train de battre campagne en faveur de Sassou Nguesso, la honte est pour vous. Je me pose la question, je me demande vraiment sincèrement, si vous êtes des Congolais, si vraiment vous êtes des Congolais et que vous aimez le Congo, à vous les jeunes là qui êtes en train de battre campagne en faveur de Sassou Nguesso, à vous qu'on a donné l'argent, vous qui êtes en train d'acheter la boisson à d'autres jeunes pour leur motiver à soutenir Sassou Nguesso. À vous qui passez dans les bars, vous qui achetez la boisson, dans l'unique but de passer un message du style que Sassou Nguesso c'est l'homme de la paix, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vraiment, je me pose la question de savoir si vraiment vous êtes des Congolais. J'ai vraiment des doutes. Et que si vraiment vous aimez le Congo. La honte est pour vous. Parce que vous serez surpris. Et très surpris. D'abord, quand on regarde bien, la manière que vous êtes vraiment motivé à battre campagne pour Sassou Nguesso. Et pourtant, la jeunesse congolaise laissée à l'abandon, la jeunesse congolaise laissée dans la pauvreté, dans la misère, l'argent des générations futures, les 14 000 milliards, l'argent disparu, l'argent disparu, l'argent disparu, et les jeunes, vous n'avez pas de boulot, le pays est dans l'insécurité totale, il y a des koulouna et des bébés noirs, puisque vous nous parlez souvent de paix,
Mais on ne peut pas parler de paix. Il n'y a pas la paix, puisqu'il y a l'insécurité dans ce pays-là. Ça, tout le monde en est bien conscient. Comment vous pouvez être aussi mauvais pour venir nous faire comprendre que Sassou, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, je vais vous dire une chose. À vous, la jeunesse perdue de la République du Congo. Vraiment, très sérieusement, vous êtes des jeunes perdus. Je vais vous dire une chose. Vous savez que Sassou n'aime pas quand on parle de l'histoire de notre pays. Sassou et son entourage, ils n'aiment pas qu'on puisse révéler certaines choses. Vous êtes nombreux à soutenir Sassou, à battre campagne parce qu'on vous a donné de l'argent, à faire le sale boulot. Mais si on revient en arrière, prenons seulement dans les années 90, 91, 92, quand il y avait la conférence nationale, bon nombre de ces jeunes-là, vous n'étiez pas encore venus au monde. Bon nombre de ces jeunes qui sont en train de parler là, c'est des jeunes qui sont nés en 97, quand il est revenu au pouvoir. Voilà, 97, quand il avait fait son coup d'État. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas Sassou Nguesso. Vous soutenez celui qui a détruit le pays. Vous soutenez celui qui a créé l'insécurité que vous voyez en République du Congo. Vous soutenez celui qui a divisé les Congolais. Il faut se le dire. Les Congolais sont divisés. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire haut et fort. C'est la vérité de ce que je dis. Nous sommes unis, nous ne sommes pas unis. Les Congolais sont divisés. Mais la division arrange qui? Profite à qui? Profite à Sassou. Maman Puchéri, bonsoir. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. La division des Congolais profite à qui? Profite à Sassou. Et c'est voulu par Sassou que les Congolais ne puissent pas être unis. Regardez encore, dans ces stratégies diaboliques et sataniques, regardez, on a amplifié en République du Congo l'histoire du tribalisme, l'histoire du régionalisme. On nous vient avec des sujets, des ethnies dans les réseaux sociaux. Oh, telle ethnie, telle ethnie. On nous vient avec des sujets, des régions. Tout ça pour vous divertir. Pour ne pas que les Congolais puissent se pencher sur des choses essentielles. Pour ne pas que les Congolais puissent parler sur des choses essentielles. Donc, on vous amène dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. On vous amène dans des histoires du tribalisme, des histoires du régionalisme. On vient de vous parler des ethnies. Mais quand on nous parle des bilans, le bilan, il est comment? Le bilan, il est chaotique. Pourquoi on ne nous parle pas des bilans? Pourquoi vous nous ramenez des histoires du tribalisme, des ethnies, des régions? Pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Tout ça pour endormir le peuple congolais. Chaque chose, on est toujours là à juger en fonction du bilan. Le bilan de Sassou est comment? Venez nous parler du bilan. Nous, c'est le bilan que nous voulons. Bonsoir à vous, bonsoir. Nous, c'est le bilan que nous voulons. Parlez-nous du bilan. Les jeunes, vous êtes en train de faire le sale boulot. Vous là qu'on a donné de l'argent. Si vous qui êtes dans les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas fait attention. Hein. Ils ont donné de l'argent à certains jeunes au Congo. Ces jeunes-là passent dans des bars. Ils payent la boisson avec des t-shirts de Sassou pour passer un message. Dire que pour 2026, c'est encore Sassou. Vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir ces jeunes-là. Et maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous, les jeunes, là, ce que vous ne savez pas, ce que lui n'aime pas qu'on puisse évoquer, ce que Sassou n'aime pas qu'on puisse parler, c'est de ça que je veux vous parler, moi. À vous, les jeunes, le message est pour vous. À vous, les jeunes perdus. Vous avez été laissés à l'abandon depuis tant d'années, à l'abandon. Il a détruit les écoles. En République du Congo, comme je l'ai toujours dit, est-ce qu'il y a des centres de formation? Est-ce qu'il y a des centres de formation en République du Congo financés par l'État? Est-ce qu'il y a des centres de formation financés par l'État?
Et pourtant, c'est possible. C'est possible qu'on puisse avoir des centres de formation au République du Congo. Des jeunes peuvent aller prendre des métiers, par exemple, comme électricien, frigoriste, menuisier, aller apprendre la plomberie et d'autres domaines. Mais des structures mises en place par l'État, financées par l'État. Cela est possible. Au moins, ça éviterait les jeunes de errer de gauche à droite. Ça a été mis en place au Congo. Est-ce que c'est l'argent qui manque pour pouvoir mettre ce genre de structure en place? C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, je dis ça comme ça, un quartier, tout un quartier, où on va installer des ateliers d'apprentissage. Des ateliers d'apprentissage. Cela est possible. Cela est possible. L'État a des moyens pour mettre des centres de formation. Pour ceux qui aimeraient aller apprendre l'électricité, ils vont aller apprendre l'électricité. Pour ceux qui veulent devenir des caroleurs ou des plombiers ou des menuisiers, ils peuvent aller dans ces branches-là. L'État en a des moyens. Au République du Congo, il y a des centres de formation. C'est-à-dire que je me demande, vous êtes quel genre d'humain? Vous êtes quel genre d'humain? De quelle manière on doit vous parler, qu'on doit vous passer le message? J'avais compris seulement une seule chose. D'abord, vous n'aimez pas ceux qui vous disent la vérité. Vous combattez ceux qui vous disent la vérité. Ce n'est que la vérité. Alors, si le Congo est arrivé à ce stade-là, il y a bien des responsables. Et le premier responsable, comme je l'ai toujours dit, c'est d'abord votre Sassou. Vous nous parlez de paix. Mais quelle paix? L'insécurité qui bat des records, des kounas par-ci, des bébés noirs par-là. Donc on ne peut plus nous parler de paix. Aujourd'hui, en République du Congo, qu'est-ce que nous voyons? C'est regrettable. Ça va de l'image de notre pays. Donc, des PD. Des PD. Et c'est devenu comme si cela est devenu normal. Comme si c'est devenu normal. Regardez l'image que ça donne. Donc, au Congo, pour réussir, au Congo, pour être bien vu, pour avoir des moyens, comme maintenant c'est devenu ainsi, l'argent facile. L'argent facile, la facilité de l'argent, pour en avoir facilement, mais c'est devenir PD. Mais moi, je vais vous en parler. Sans détour. Sans détour. Je vais vous en parler. Vous voyez tout ce qui se passe au Congo? Vous croyez que c'est quoi? Mais parce que la tête est pourrie. Parce que ça suit le pratique. Moi, je le sais. Je sais, je peux vous le dire. Je sais, d'abord, les Dingoya. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Je dis ça sous le pratique depuis longtemps. Ce n'est pas parce que je ne l'apprécie pas et que je vais inventer des choses. Je n'invente rien. Sassou lui-même, il couche avec les hommes. Il est deux fois. Lui-même, il est dans ce monde-là. Il est dans ces pratiques-là. Je répète encore. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que je vais inventer les choses. Je n'invente rien. Sassou lui-même, il est dans ces pratiques-là. C'est pour ça que vous avez vu qu'au Congo, que ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé. Les gens ne se gênent même plus. Comme si cela est devenu normal. Regardez tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Mais moi, depuis longtemps, je sais qu'il y a des militaires. Il y a des militaires aussi qui sont devenus pareils. Qui sont aussi des PD. Il y a des militaires. Qui sont aussi tout autour de Sassou. Il y en a ceux qui sont plus en vie. Hein. Sassou pratique cela depuis longtemps. Mais c'est gênant. C'est gênant. Donc on République du Congo. Maintenant pour réussir, il faut être PD. C'est comme ça maintenant. Tu veux avoir des galons dans l'armée, il faut que tu sois PD. Tu veux avancer, tu veux monter à un certain niveau, il faut que tu sois de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la franc-maçonnerie, hein. C'est la franc-sorcellerie. C'est la franc-sorcellerie. Mais en fait, je vais dévoiler des choses. Là.
Mais pourquoi vous avez des enfants qui ont perdu leur tête? Parce que si je sors ce mot-là, peut-être que ça va faire... Bon, pourquoi vous avez des enfants mongols? Pourquoi vous avez tous, je dis bien, tout ce monde-là, ils ont des enfants qui ne sont pas bien, qui ne se portent pas bien. Pourquoi vous avez tous des enfants qui ne sont pas bien? Au Congo-Brazzaville, je peux les citer. Hein? Jean-Dominique Okemba, d'abord, il avait d'abord perdu son fils, son enfant, son fils aîné, je crois. Mais Jean-Dominique Okemba, parmi ces filles-là, Jean-Dominique Okemba, il a un enfant où ça ne va pas bien dans la tête. Hein? Ils ont tous des enfants qui sont bizarres. Vous pouvez noter leur nom, vous pouvez écrire, vous les connaissez vous-même. Ils ont des enfants qui ne se portent pas bien, qui ont perdu complètement la tête. Pourquoi vous avez des enfants mongols? La majorité de tout ce monde-là ont des enfants qui sont mongols, qui ont perdu leur tête. Pourquoi vous avez autant des enfants comme ça dans vos familles? Pourquoi? Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà là où vous avez amené le Congo. Voilà là où vous avez amené le Congo. Comment toi, femme, la femme congolaise, ça me fait de la peine. L'image de la femme congolaise a été dégradée. Dégradée. J'ai beaucoup de respect pour la femme congolaise. Parce que la femme congolaise, elle est bien éduquée. Mais la femme congolaise, elle a été longtemps, souvent dévalorisée par les mêmes qui sont au pouvoir. Ils se précipitent à aller prendre les femmes venues de d'autres pays en faisant croire que la femme congolaise, elle ne sait pas s'occuper de son mari. Que la femme congolaise, elle n'est pas accueillante. Que la femme congolaise, elle est ceci. Faux, archi faux. Faux, archi faux. Peut-être que certaines personnes ont vécu, je ne sais pas de quelle manière. Moi, ce que je sais, nos femmes, on les a éduquées par nos grands-mères, leurs mamans, en leur inculquant des bonnes choses. La femme congolaise éduquée, respectueuse. Chez nous, quand on parle, je prends un exemple. Je parle chez les Lari. Chez les Lari, les femmes Lari, pour appeler un garçon, on dit Yankaji. Yankaji. C'est synonyme de respect. Yankaji. Yankaji, c'est synonyme de respect. Chez les Lari, c'est comme ça. Yankaji. C'est le respect. Maintenant, pour l'homme pour appeler la femme, c'est Yabushi. Yabushi. C'est synonyme de respect. Yabushi. C'est synonyme de respect. C'est dans cette éducation-là, dans cette culture-là que nous avons vécu. Pareil, dans d'autres ethnies aussi, c'est pareil. Le respect. D'abord, nos mamans apprenaient à nos sœurs comment d'abord s'asseoir. Une femme chez nous, pour qu'elle puisse s'asseoir, elle doit croiser les pieds. Elle doit arranger ses pieds. Elle doit bien s'asseoir. Même pour attacher son pagne, elle doit bien attacher son pagne. Donc, il y a certaines règles qu'on a inculquées à nos sœurs, à nos femmes. Comment ils devaient se tenir, comment ils devaient être. Au milieu des gens, la femme ne doit pas prendre la parole. Cette éducation-là, ce que je suis en train de dire, c'est ça, c'est la vérité. Les femmes congolaises vont se retrouver. Et aujourd'hui, vous avez dégradé l'image de la femme congolaise. Et vous êtes là, vous avez donné une mauvaise image de la femme congolaise. Et ça, pour ça aussi, je vous combattrai toujours. Parce que moi, je sais que la femme congolaise, elle est bien éduquée. J'ai eu à côtoyer d'autres communautés. Moi, j'ai eu à côtoyer d'autres communautés. Donc, je sais de ce que je suis en train de parler. La femme congolaise, elle est bien éduquée. Maintenant, regardez maintenant, là où nous en sommes maintenant. C'est que on nous donne maintenant une mauvaise image. Qu'au Congo, qu'en République du Congo, mais que les hommes préfèrent les hommes et qu'il n'y a que des PD. Comment toi, femme, vas accepter à cause de l'argent? À cause de l'argent, toi, femme, tu vas accepter de fermer les yeux sur le comportement de ton homme, de ton mari qui est devenu PD. Parce qu'il te ramène de l'argent. Femme congolaise, ouvre les yeux, réveille-toi. Où est ta dignité? Où est ton honneur?
Où est ta valeur? Où est ta grandeur? Femme du Congo, comment tu peux accepter que ton mari soit pédé? Et tu fermes les yeux parce que ton mari te ramène de l'argent et tu trouves des slips, les boxeurs de ton mari avec du sang derrière. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je vis en France. Je suis beaucoup suivi. Donc, je reçois beaucoup de confidences. Je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages. Donc, du coup, il y a des sœurs, parfois, ils se plaignent, ils me disent certaines choses. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans notre pays. Il y a des choses graves qui se passent dans notre pays. Comment toi, femme congolaise, tu vas accepter tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Ils ont signalé le live, mais bon, je suis là, il n'y a rien de mal. Tapotez s'il vous plaît. Comment tu vas accepter cela? Non, femme congolaise, n'accepte pas cela. Je continue. Alors, pour Sassou maintenant qui est parti à Dubaï. Sassou est parti à Dubaï. Vous êtes au courant. Mais je vous informe. Sassou est parti avec Antoinette à Dubaï. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Ils ont signalé la vidéo, ils ont signalé, tapotez. Sassou est parti à Dubaï avec Antoinette. Mais Antoinette ne peut plus venir ici en France. Compte tenu de l'histoire que vous-même vous connaissez bien, l'histoire avec le juge, puisqu'elle avait été convoquée. Elle avait fui Paris précipitamment pour éviter la justice française. Donc du coup, Antoinette ne peut plus venir en France. Donc, actuellement, elle se trouve du côté de Dubaï. Donc si vous n'êtes pas informé, il y a un avion, Sassou a envoyé un jet privé pour qu'on vienne maintenant chercher les professeurs, les médecins qui s'occupent d'Antoinette, pour que ces médecins puissent se rendre aussi à Dubaï, puisqu'à Dubaï, là-bas il y a des hôpitaux sophistiqués, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être soignée du côté de Dubaï. Parce que en temps normal, Antoinette, elle est tout le temps ici en France. Elle doit être suivie en permanence. Elle doit être suivie en permanence. Donc du coup, Sassou a dépêché un avion pour qu'on vienne chercher les médecins ici en France et que ces médecins puissent se rendre du côté de Dubaï pour qu'on s'occupe d'Antoinette. Bon. Oui, elle a un cœur artificiel, ouais. Voilà. Ah, bien informé, hein. Elle a un cœur artificiel. Donc, comme elle a un cœur artificiel, donc, ça demande tout le temps des traitements, qu'elle soit suivie régulièrement, quotidiennement. Et voilà, le fait que là, maintenant, qu'elle a des problèmes avec la justice et qu'elle avait fui la France à cause de la justice par rapport aux histoires de biens mal acquis, puisqu'elle ne peut plus revenir ici en France. Donc, du coup, elle est partie à Dubaï avec Sassou Nguesso et Sassou a envoyé un avion pour qu'on vienne chercher les médecins ici en France, que ces médecins puissent se rendre du côté de Dubaï. Imaginez maintenant vous-même, combien ça coûte maintenant au peuple congolais. Ça coûte beaucoup d'argent tout ça au peuple congolais. Le Congo est pour eux. Maintenant, je vais m'adresser à Antoinette. Écoutez très attentivement, vous qui êtes connectés, bonsoir, à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Vous qui êtes connectés, ce que je veux dire à Antoinette, ce que vous ne savez pas, vous allez être informés. Antoinette, je l'ai toujours dit, tu es une mauvaise personne. Toi, Antoinette Sassou. Les Congolais voient seulement Sassou. Mais je vous ai toujours dit, n'oubliez pas cette dame-là. Elle a aussi une part de responsabilité sur la misère, la pauvreté et les souffrances du peuple congolais. Elle a une part de responsabilité sur l'état de notre pays. Cette femme-là, Antoinette. Elle est tellement mauvaise, diabolique. Cette femme-là, à cause de l'argent,
à cause de l'argent. Antoinette Sassou Nguesso avait accepté de fermer les yeux sur le comportement de Sassou, sur les pratiques de Sassou. Antoinette, parle-moi un peu. C'est moi, monsieur Nitou. Je m'adresse à toi, Antoinette. Et je m'adresse à Sassou et à votre entourage. Parle-moi un peu de Buju. Je pose encore la question. Antoinette, hein, parle-moi un peu de Buju. Buju, peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, vous qui êtes connectés, c'est peut-être pour la première fois que vous entendez ce nom-là. Antoinette, j'aimerais que le peuple puisse être au courant de cette histoire-là. Viens nous parler un peu de Buju. Buju, elle est qui Buju? Enfin, elle était qui pour toi puisqu'elle est plus en vie? Elle est décédée Buju. Mais de quoi elle est décédée Buju? Qu'est-ce qui s'était passé? Buju. Ah, peuple congolais. Et avec ça, vous respectez les gens comme ça qui sont diaboliques et sataniques. Cela que vous appelez les autorités des responsables. Sassou n'est pas un président. C'est le diable en personne. Et Antoinette, pareil. Comme je vous ai toujours dit, vous qui les supportez, vous qui les soutenez, cherchez d'abord à les connaître. C'est là que vous allez comprendre que ce ne sont pas des humains. Buju, j'ai posé la question Buju. Vous connaissez Buju? Ah. Alors, c'était la nièce d'Antoinette. La nièce d'Antoinette. Sassou Nguesso couchait avec cette fille-là, la nièce d'Antoinette, Buju, dans les années 1972. 72. Je dis bien Buju. Elle était tombée enceinte de Sassou. On l'avait forcée à avorter parce qu'il fallait avorter. On l'avait envoyée en France. Buju. Elle avait obtenu son bac, tout et tout. Mais elle était tombée enceinte de Sassou. Et du coup, ben, il fallait avorter. Envoyée en France. Buju retournait au Congo. Elle était devenue folle. Je dis bien, c'est la nièce d'Antoinette. Ce que je suis en train de dire, de leur entourage, eux-mêmes, ils savent que M. Nitou, ce qu'il dit, c'est la vérité. Buju, Sassou sortait avec Buju. Elle avait obtenu son bac. Tombée enceinte, il fallait avorter. Arrivée ici en France, une fois rentrée au Congo, elle était devenue folle. Buju, elle était décédée. Je poursuis. Rima, la maman d'Anaël. Rima, c'est la nièce aussi d'Antoinette Sassou Nguesso. Rima, c'est la fille à sa sœur qui est décédée, celle qui habitait aux États-Unis. Rima. Elle a un enfant, Anaël. Sassou couche aussi avec Rima. La nièce d'Antoinette. Rima. Je poursuis. Vonksi Ngoma, qui est Vonksi Sassou réellement, il le dit haut et fort. À qui veut l'entendre? Il n'est pas le petit-fils de Sassou, mais il est plutôt le fils de Sassou. Vonksi Kani Ngoma ou Vonksi Sassou. Celui qui était marié à le maire. Je vous ai déjà expliqué cette histoire-là. Celle qui est devenue la compagne de Didier Drogba. La compagne de Didier Drogba, c'était la femme de... La compagne de Didier Drogba, c'était la femme de Vonksi Ngoma. Vonksi Sassou. Le maire. Elle-même aussi, elle avait dit ça. Que c'est pas... Vonksi, c'est pas le petit-fils de Sassou, mais c'est le fils de Sassou. Sassou avait eu un enfant avec la fille de sa femme, Blandine Malila. Blandine, la fille d'Antoinette. La fille d'Antoinette, Blandine. Sassou couche encore jusqu'aujourd'hui avec la fille de sa femme, Blandine. D'où elle était tombée enceinte de Vonksi. Qui n'est pas Vonksi Ngoma, mais Vonksi Sassou.
Je poursuis. Rima, qui est la nièce d'Antoinette, Sassou sort aussi avec Rima. Je poursuis. Du côté de la RDC, vous avez vu Martin Fayoulou, son mouvement de Lamouka. Vous avez vu qu'il y avait une femme là-bas qui battait campagne, la petite sœur d'Antoinette, du côté de Martin Fayoulou. Mes frères de la RDC, vous-même vous savez, qu'il y avait une femme là, la nièce, la petite sœur d'Antoinette, dans le mouvement Lamouka de Martin Fayoulou. Elle battait campagne pour devenir députée en RDC. La petite sœur d'Antoinette, pendant les députations en RDC, dans le mouvement Lamouka de Martin Fayoulou. La petite sœur d'Antoinette là. Sassou sort avec la petite sœur d'Antoinette. Oui. Celle qui est dans le mouvement de Lamouka, c'est pas si le mouvement de Lamouka de Martin Fayoulou existe toujours. Donc Antoinette Sassou Nguesso, à cause de l'argent, rien que pour l'argent, elle avait accepté de telles saloperies, de telles choses. Elle avait accepté l'inacceptable à cause de l'argent. Je continue encore. Mais Antoinette Sassou Nguesso vient nous parler de la mort de ton petit frère qui travaillait à l'ambassade. Tu avais un petit frère qui travaillait à l'ambassade, non? Qui avait trouvé la mort mystiquement. Mais Antoinette, bon nombre des gens sont morts dans ta famille. Bon nombre de gens sont décédés dans ta famille, Antoinette Sassou Nguesso. À cause de ce régime-là, à cause de ce pouvoir-là. Bon nombre de gens sont décédés dans ta famille. Ton petit frère qui travaillait à l'ambassade. Celui qui était mort bizarrement là. Parle-nous aussi de la mort de la maman de Rima, ta grande sœur, qui habitait aux États-Unis. Celle-là qui était morte aussi bizarrement. Antoinette, parle-moi de la mort de Malonga Agathe, ta gouvernante, qui était ta copine, celle qui produisait Rafa Bounzeki. La dame qui produisait Rafa Bounzeki. Pour ceux qui avaient l'habitude d'écouter les chansons de Rafa Bounzeki dédicaçait souvent une femme là, Mouke Lagat. Mouke Lagat, c'est Malonga Agathe. Malonga Agathe, que Rafa Bounzeki abrégé Mouke Lagat. Mouke Lagat, c'est elle qui produisait Rafa Bounzeki. Mais elle est morte comment? Madame Malonga Agathe, Mouke Lagat. Celle qui produisait Rafa Bounzeki. Mouke Lagat. Mouke Lagat. Comment elle est morte, cette dame-là? Elle était ta gouvernante, non? Je continue. Antoinette Sassou Nguesso, viens nous parler de la mort de Madame Nkouka. Celle qui était décédée là, celle-là aussi qui était ta gouvernante. Viens nous parler de la mort de Madame Nkouka. Morte aussi bizarrement. Je continue. Antoinette Sassou Nguesso, viens nous parler je suis bien renseigné. Hein? Je suis même au cœur de ce faux pouvoir de Sassou. Je suis au cœur. Si j'ai son passeport, donc allez-y comprendre. Si j'ai le passeport de Sassou, donc allez-y comprendre. Viens nous parler de la mort de Yansana. Yansana, qui était ton collaborateur, un homme très intelligent. Un homme très intelligent. Yansana, comment il avait trouvé la mort? Sacrifié, mort accidentellement, le grand Sana. Ce que je suis en train de dire, bonhomme des Congolais, ils vont se rappeler. Personne ne viendra me contredire. Sassou couche avec tes nièces, tes sœurs. Je dis avec tes nièces et tes sœurs. Et ça, Antoinette Sassou Nguesso a fermé les yeux. À cause de l'argent. Pour un pouvoir diabolique et satanique. Je continue.
Je reviendrai sur Antoinette. Je vais parler d'Edith. Comme j'ai vu le drapeau du Gabon là. Alors, ça me fait rigoler parce que j'ai lu les commentaires sur la photo que j'ai publiée de Sassou quand il pleurait pendant la mort d'Edith. J'ai lu les commentaires, j'ai rigolé. Bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant de ce que j'ai eu à révéler sur Edith. Je peux le comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Mais comme on dit toujours, il faut toujours répéter pour que les gens, pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent être au courant, puissent être informés. Bon, parce que tout le monde n'est pas au courant. Mais je vais revenir encore sur Edith Sassou Nguesso, Edith Bongo, si vous voulez bien, Edith Lucie Bongo, Ondimba, si vous voulez bien, Edith Sassou, hein? Voilà. Alors, j'ai lu les commentaires. Donc, j'avais publié la photo que Sassou était en train de pleurer le jour du décès d'Edith. Je vais revenir sur ça encore. Bon, certaines personnes, je les comprends, leur réaction. Comme nous sommes 219 personnes à être connectées, on va parler de ça. Vous savez, Edith Sassou Nguesso avait beaucoup contribué pour la réussite du coup d'État de Sassou Nguesso en 1997. Elle était au four et au moulin. Edith Sassou Nguesso. Les armes transitaient par le Gabon. Et c'est Edith qui finançait les mercenaires qui étaient basés du côté de Oyo. Pour le manger, pour les médicaments, pour d'autres besoins de tous ces mercenaires-là qui étaient basés à Oyo. C'est Edith Sassou qui finançait cela. Je dis bien, des avions faisaient des allers-retours entre le Congo et le Gabon. Maintenant, dites-moi, vous qui venez défendre la mémoire d'Edith, je vous pose des questions depuis longtemps, je pose des questions, vous ne venez jamais me répondre. La première des questions, je vous ai déjà posé la question pour vous les Congolais. Pour vous les Congolais, qu'est-ce qu'Edith, elle a fait au Congo? Elle avait fait quoi au Congo? Montrez-moi ce qu'elle dit qu'elle a fait au Congo pour les biens des Congolais. Première des questions. La deuxième des questions, qu'est-ce qu'Edith elle a fait pour les Congolais? Elle avait fait quoi pour les Congolais, Edith? Pour qu'elle puisse être glorifiée, pour qu'elle puisse être magnifiée, pour qu'on parle d'Edith, comme certaines personnes, j'ai lu les commentaires, oh, c'était quelqu'un de bien, c'est une bonne personne. Mais est-ce que vous ne la connaissez pas? Vous la connaissez vraiment? Je venais de dire tout à l'heure qu'elle a eu à contribuer, beaucoup contribué à la réussite du coup d'État de son père, de Sassou, en 1997. Mais la contribution d'Edith pour la réussite du coup d'État de son père, ça veut dire quoi? Ça veut dire la perte de vies humaines de bon nombre de Congolais. Ça veut dire la mort de plusieurs Congolais. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, prenez des notes. Vous qui venez défendre Edith Sassou, vous qui venez défendre Edith Sassou, vous qui venez parler de la mémoire d'Edith Sassou, nous les Congolais, on en a, excusez-moi de l'expression, on en a rien à foutre de la mémoire d'Edith. Qu'elle aille au diable. Vraiment qu'elle aille au diable. Edith Sassou ou Edith Bongo, qu'elle aille au diable. Elle a contribué à la mort de plusieurs Congolais. Le jour où il y aura un procès, elle sera citée dans ce procès-là pour avoir contribué, pour avoir aidé son père à la réussite de son coup d'État de 1997. La mort de plusieurs Congolais. Plusieurs Congolais ont trouvé la mort dans les forêts. Plusieurs déplacés.
Plusieurs déplacés. Plusieurs des enfants sont devenus orphelins. Edith Sassou, qu'elle aille au diable. C'est moi, M. Nitou, qui le dit. Au diable. Ce n'est que là, j'ai que raison de ce que je suis en train de dire. Donc pour vous, Edith Sassou, elle était sainte. Et Sassou qui tue bon nombre des Congolais jusqu'à aujourd'hui. Donc ces Congolais-là, que Sassou tue là, ce ne sont pas des humains. Leur vie n'a pas d'importance. Donc Sassou peut tuer les enfants des autres, comme il a l'habitude de faire. Non, pour vous c'est normal. Pour vous c'est normal. Sassou peut tuer, peut faire tout ce qu'il peut faire. Les autres enfants là, les enfants qu'il tue là, les papas qui fait pleurer Sassou, les mamans que Sassou Nguesso fait pleurer là. Donc, ces papas-là, quand Sassou tue leurs enfants, ces papas-là ne pleurent pas. Ces mamans-là ne pleurent pas. Donc, ces Congolais-là, ces enfants-là ne sont pas importants. Donc, Edith, elle est plus importante. Maintenant, Edith, je vous ai toujours lancé des défis. Montrez-moi ce qu'elle a fait au Congo. Edith, montrez-moi ce qu'elle a fait au Congo. Ce qu'elle avait fait pour le Congo. Ce qu'elle avait fait pour le Congo. Edith Sassou Nguesso. Montrez-moi. Monsieur Nitou, voilà ce qu'Edith elle avait fait au Congo. Montrez-moi. Et après, on va débattre. Maintenant, montrez-moi aussi, dites-moi ce qu'elle avait fait du bien pour le peuple congolais. Elle avait fait quoi pour le peuple congolais? J'ai raison de ce que je dis. J'ai raison. Mais la raison dérange toujours des idiots fanatiques. La raison, les imbéciles ne veulent pas entendre cela. Et celui qui a raison est toujours combattu. Là, nous sommes plus de 227 personnes à être connectées. Mais sur les 227 personnes, je sais bien que les Sassou Nguesso, tout ce monde-là, ne vont pas cliquer pour ne pas apparaître. Je sais que vous êtes en train de m'entendre là. Je vous lance encore un défi. Montrez au peuple congolais ce que Edith elle avait fait au Congo. Non, Edith, elle avait fait ça pour le peuple congolais. Non, Edith, voilà ce qu'elle avait fait. Montrez-moi que je voie. Je sais que j'ai raison. C'est moi qui ai raison. C'est vous qui n'avez pas raison. Vous qui défendez la mémoire d'Edith. C'est vous qui n'avez pas raison. Et vous qui venez dire que oui, parce que j'ai montré la photo de Sassou qui était en train de pleurer. Mais moi, j'ai posé la question à Sassou. Ah, donc toi aussi, tu pleures. Parce que lui, il passe son temps à faire pleurer les Congolais. Lui, il passe son temps à endeuiller les familles congolaises. Lui, il passe son temps à faire souffrir les Congolais. Donc, lui aussi, il pleure. C'est pour ça que j'avais posé la question. J'ai montré la photo. Mais il y a des gens qui ont écrit, oui, monsieur, on ne se moque pas de la mort d'une personne. Mais moi, qu'est-ce que je n'ai à foutre de la mort d'Edith? Je lui crache dessus, ok? Je lui crache dessus. Je n'ai rien à foutre de sa mémoire. À travers Edith Sassou Nguesso, bon nombre de Congolais ont perdu leur vie. À travers Edith Sassou Nguesso, est-ce que vous savez qu'on replie du Congo? Il y a des parents qui ne savent plus, qui n'ont même plus vu. Il y a des parents où il y a des enfants qui n'ont même plus vu, qui n'ont pas vu l'endroit où leur papa avait trouvé la mort. Est-ce que vous savez qu'il y a des corps qui ont été mangés par des animaux dans les forêts? Est-ce que vous savez qu'il y a des papas jusqu'à aujourd'hui, le jour où ça avait éclaté, quand ça tirait de partout, les familles dispersées. Les familles dispersées. Donc, ce jour-là, quand les familles avaient pris la fuite, chacun de son côté, depuis ce jour-là, il y a des familles qui sont séparées comme ça. Pour la dernière fois que certains enfants ont vu leur père, c'était le jour où ils fuyaient la guerre, le coup d'État, les claquetis des armes. Pour la dernière fois que les parents ont vu leurs enfants, c'est ce jour-là quand ça fuyait de gauche, ça tirait de partout. Maintenant vous là, vous allez me dire quoi? Ok? Ne venez pas insulter la mémoire des Congolais. Moi je défends le peuple congolais. Moi je parle pour le peuple congolais. Que Sassou Nguesso maltraite, fait souffrir depuis tant d'années. Je parle de tout cela qu'il tue. Et il tue depuis longtemps. Et moi je pisse sur la mémoire de sa fille, Edith. Je pisse sur la mémoire de ta fille, Sassou, ok? Je pisse sur la mémoire d'Edith Sassou Nguesso.
Que tu le saches très bien. Vous qui venez défendre Edith, elle a fait quoi? Elle avait contribué. Les armes passées par le Gabon. Et Edith Sassou Nguesso payait, nourrissait. Elle nourrissait les mercenaires qui étaient basés à Oyo. Elle était au four et au moulin. Edith Sassou Nguesso, elle a tout fait pour la réussite de ce coup d'État en 1997. Mais quand on dit réussite du coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de plusieurs Congolais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc ces Congolais qui sont morts pendant le coup d'État, ce ne sont pas des humains. Donc elle dit qu'elle est plus importante. Or qu'elle a comploté contre le peuple congolais. Or qu'elle a fait du mal au peuple congolais. Or qu'elle a participé au crime de son République du Congo. Je pisse sous sa mémoire. Je pisse sous sa mémoire. Qu'on vienne pas nous raconter des conneries. Mais le jour où il y aura un procès, mais on va parler de sa participation. Ce qu'elle a eu à faire, Edith Sassou Nguesso. Sa complicité pour l'aboutissement de ce coup d'État. On parlera d'elle. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité, vous? Pourquoi vous savez qu'à un moment donné, vous savez, mon professeur me disait, quand tu n'as pas la bonne information, quand tu n'es pas apte de répondre à une question ou de t'exprimer suite à quelque chose, le mieux c'est de se taire. De se taire pour ne pas se retrouver ridicule. Mais moi je vous trouve ridicule, vous autres là. Vous qui venez parler d'Edith, vous la connaissez vous Edith? Je continue encore. Edith partait en vacances au Gabon. Demandez à Patience Dabani. Patience Dabani, elle est encore en vie, non, Patience Dabani? Edith partait en vacances. Elle était toute petite à cette époque-là. Elle partait en vacances chez les Bongo. À l'époque-là, c'est Patience Dabani qui était encore au foyer. Elle appelait Patience Dabani Tantine, Tata. Tata, Tantine. Edith, quand elle était petite, elle partait en vacances chez Albert Bongo. Donc, je vous ramène en arrière. Hein. Vous là qui parlez là, qui ne connaissez pas l'histoire. Vous qui parlez à la volée là, ok? Hein? Albert Bongo. Je n'ai pas dit Bongo Ondimba. Je n'ai pas dit El Hadj Omar Bongo. J'ai dit Albert Bongo. Ah, maman, oui, elle appelait maman plutôt, excusez-moi. C'est ça, c'est ça. Elle appelait maman à Patience Dabani. Edith appelait Patience Dabani maman. Elle partait en vacances au Gabon. Edith Sassou. Edith Sassou. Et vous trouvez ça normal? Un enfant que Patience Dabani a vu toute petite, qu'il appelait maman, et elle appelait Bongo papa. Edith Sassou Nguesso, elle appelait Bongo papa quand elle partait en vacances au Gabon, quand elle était toute petite. Et après, elle est devenue la rivale de Patience Dabani. Et elle est devenue la femme de Albert Bongo, Bongo Ondimba, ou El Hadj Omar Bongo. Et vous trouvez ça normal? Entre vous et moi, entre vous et moi, qui a raison? C'est entre vous et moi qui a raison. Mais vous êtes des derniers des idiots, vous. Vous êtes vraiment, ça dit que, non, quel genre d'humain que vous êtes? Vous êtes sorti de quel moule? De quel moule vous êtes sorti? Parfois, il vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire pour ne pas se retrouver ridicule. À vouloir s'exprimer, tu montres ton idiotie. À vouloir t'exprimer, tu montres car en fait que tu n'es rien, tu ne connais rien. Bon, enfin, comme le défaut chez nous au Congo, une parenthèse. Hein. Pour les Congolais, l'intelligence rime avec diplôme. Au Congo, il suffit que tu sois au docteur. Oh, il a un doctorat de droit. Il a un doctorat aussi, donc ça veut dire qu'il est intelligent. En République du Congo, l'intelligence rime avec diplôme. Donc si tu es diplômé, ça veut dire que tu es intelligent. Au Congo, c'est comme ça. Hein. Voilà comment ils sont au Congo. C'est pour ça que les Congolais ils aiment bien venir se vanter avec leur diplôme. Oh, il est docteur de ceci. Oh, il a un doctorat. Il a ceci. Ah oui, ah d'accord. Mais moi, je rappelle un peu, tout bêtement. Mais
chez nous, les problèmes de famille, dans notre coutume, dans notre tradition, quand les problèmes de famille, quand on réglait les problèmes de famille, ceux qui réglaient les problèmes de famille n'étaient pas diplômés. Hein? Parfois, les diplômés, on ne les entendait même pas parler. Hein? Quand il y avait des réunions de famille, les diplômés, on ne les entendait même pas parler. Même pas un mot. Hein? Ne soyez pas si bêtes que ça, quand même. Je sais pourquoi j'en parle. Parce qu'il y en a, bon, comme nous sommes 200 et quelques personnes là, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous savez, il y a un traître là, que j'ai eu à exposer, qui n'a pas un différent avec Sassou, qui a longtemps travaillé avec Sassou. Je ne vais pas encore le citer là, ça ne sert à rien. Un traître, un ennemi du peuple. Un corrompu de la première heure. Lui là, je l'ai exposé. Lui là, au moins, je l'ai fermé sa bouche. C'est fini. Hein? Voilà, plié. Lui, je l'ai vraiment démonté. Je ne pense pas... Bon, s'il revient, c'est par courage, hein, après avoir fumé du chanvre. Ça, c'est sûr et certain. Mais lui là, je l'ai vraiment démonté. Démonté. Exposé, démonté. Donc, voilà. Alors, ce dernier-là, un corrompu de la première heure, un traître, un ennemi du peuple, vous voyez comment Sassou joue avec ces personnes-là? Donc, Sassou lui avait miroité. Hein. Je ferai de toi un ministre de la justice. Comme ce dernier-là, soi-disant qu'il il parle des droits de l'homme, il est docteur, c'est pas de quoi là. Bon, voilà. Donc, Sassou, il avait miroité. Oh, tu vas être ministre de la justice, toi. Hein? Donc, voilà. Et le mec, il avait mouillé le maillot. Hein, pour faire le sale boulot. Oh, j'ai pas envie de lui citer encore, tellement que j'ai maintenant la nausée. La nausée quand je parle de lui. Ça sert à rien. Au moins, le peuple congolais est bien au courant, bien exposé. Tout le monde sait que c'est un traître, un corrompu, un ennemi du peuple. Voilà. Alors, Sassou Nguesso les a bien miroités. Oh, je vais te nommer ministre. Allez, alors Sassou tellement mauvais qu'il est, quand c'est comme ça, il joue. Il joue. Et comme c'est quelqu'un aussi qui ne tient pas ses promesses, alors frustré, tout ce qu'ils attendaient chez Sassou, ils n'ont pas eu, ce fameux poste ministériel. Voilà, ils font semblant, du genre, non, Sassou joue avec vous. Sassou joue avec vous, il s'amuse avec vous. Voilà les résultats. Je poursuis. Donc, Edith Sassou partait chez les Bongo. Elle appelait Patience Dabani maman. Et Albert Bongo papa. Regardez maintenant. Après, elle était devenue la femme de Bongo. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Comment peuple congolais, vous pouvez accepter Sassou Nguesso, qui nous a ramené le mauvais comportement, qui nous a ramené des choses qui ne sont pas propres, qui ne sont pas glorieux pour le peuple congolais. Sassou, par sa façon d'être, puisqu'aujourd'hui, maintenant au Congo, il faut être pédé pour avancer. Et les gens trouvent ça normal, pour avoir de l'argent facile. Il a détruit la mentalité congolaise, il a détruit l'éducation congolaise, il a tout détruit, même de ce côté-là. Regardez. Sassou couche avec la femme de Mvouba. Sassou couche encore avec la fille de Mvouba, dont ils ont eu des enfants. Belinda Ayessa. Belinda Ayessa, la fille de Firmin Ayessa, que Sassou Nguesso a vu naître, Belinda Ayessa a appelé Sassou Nguesso tonton. Tonton. Aujourd'hui, Belinda Ayessa est devenue la maîtresse de Sassou. Et ils ont eu des enfants. Plusieurs foyers au Congo. Il y a des enfants de Sassou. Vrai ou faux? Je continue. On avait un cadre, parmi les cadres, Gabriel Bokilo. Gabriel Bokilo. Un intello, un économiste. Gabriel Bokilo, donc je dis un cadre parmi les cadres en République du Congo à cette époque-là. Gabriel Bokilo. Au nord du pays, les sages vont se réunir, vont dire non. Nous, on doit épauler Gabriel Bokilo.
un homme intelligent, c'est lui qu'on va soutenir. Il avait le soutien des sages du Nord. Sassou, tellement haineux, lui, il avait tout fait pour humilier Gabriel Bokilo. Il avait tout fait pour arriver même jusqu'à l'empoisonner. Qu'est-ce qu'il va faire, Sassou Nguesso? Avant d'arriver d'abord à empoisonner Gabriel Bokilo, j'ai décidé de vous raconter certaines anecdotes pour que vous puissiez comprendre de vous-même qui il est, Sassou Nguesso. Vous là, surtout vous les fanatiques idiots, vous les petits là, vous la jeunesse perdue là, vous qui êtes en train de le soutenir. Comment il a eu à détruire la vie de bon nombre de nos compatriotes. Gabriel Bokilo, jaloux, Sassou jaloux de ce dernier-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Sassou va tout faire pour aller coucher avec la femme de Gabriel Bokilo, chez lui à domicile. Tout le monde le sait, cette histoire-là à Brazzaville. Sassou Nguesso était parti coucher avec la femme de Gabriel Bokilo, chez lui, dans le lit conjugal. Et Sassou avait fait exprès pour que Bokilo puisse le savoir, que Sassou Nguesso vient coucher avec sa femme, chez lui et dans le lit conjugal. Pour mieux le diminuer, pour mieux l'affaiblir. L'histoire de Gabriel Bokilo. Le monsieur affaibli, voyant que Sassou venait coucher avec sa femme, chez lui, dans le lit conjugal, ça l'avait tellement affecté. Après, Sassou est passé à l'étape finale. L'étape finale, c'est l'empoisonnement. Et il avait empoisonné Gabriel Bokilo. Venez me dire le contraire. Monsieur Nitou parle. Et quand Monsieur Nitou parle, vous les fanatiques idiots, vous devez la fermer. Vous devez la fermer. Denis, tu es mon pire ennemi. Je te combattrai toujours. Jusqu'à ta chute, je te combattrai. Tu n'as jamais été autant humilié. Mais moi, je t'ai toujours humilié. Et je t'ai toujours rabroué. Et je sais pourquoi je te parle comme ça. Pour que ceux qui ont peur de toi ne puissent plus avoir peur de toi. Voilà. Je continue. Après avoir empoisonné Gabriel Bokilo. Mais, qu'on nous parle du vrai conflit que tu as eu avec les Kunzu, Iti Ose et Tumba. Les Kunzu Justin. Les Kunzu Justin. Mais, le vrai conflit, le vrai désaccord que tu avais eu avec les Kunzu. Parce que les Kunzu s'étaient rendu compte que tu sortais avec sa femme. Tu couchais avec sa femme. C'est pour ça que les Kunzu s'étaient levés contre toi. Mais quelqu'un qui t'avait défendu. Beaucoup défendu. Avec les Kunzu, ben oui. Ah oui, il y a quelqu'un qui vient de le dire. Oui, avec les Kunzu. Avec les Kunzu, c'était ça. Le vrai conflit avec les Kunzu, c'était ça. Mais or que les Kunzu l'avaient défendu. Les Kunzu l'avaient beaucoup défendu. Pendant la mort du président Marien Ngouabi. Peuple congolais. La mort du président Marien Ngouabi. Les Kunzu vont le défendre à la conférence nationale. Les Kunzu Justin, il va se faire huer à la conférence nationale parce qu'il défendait Sassou. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait les Kunzu? Il n'a pas empoisonné les Kunzu. Il n'a pas empoisonné les Kunzu. Et la femme de les Kunzu, elle est où? Elle n'est pas morte, la femme de les Kunzu? Je continue. Fainéant, oui, mais Fainéant parce que Fainéant sortait avec Antoinette. Mais il n'y a pas que Fainéant. Il n'y a pas que Fainéant. Il avait tué Fainéant. Il avait fait assassiner Fainéant parce que Fainéant sortait avec Antoinette Sassou Nguesso. Mais il n'y a pas que Fainéant. Le directeur de Kogelo, le nom vient de m'échapper là. L'ancien directeur de Kogelo, il sortait, lui là aussi il sortait avec Antoinette, non? Il était mort ici en France, empoisonné. Empoisonné ici en France. J'ai oublié le nom. L'ancien directeur de Kogelo, qui était décédé ici en France là, empoisonné. Il n'y a pas que Fainéant qui sortait avec Antoinette. Mais je peux encore aller plus loin. Mais Bongo Noara. Bongo Noara avait eu un enfant avec Antoinette, non? Ils avaient eu un enfant, c'est Christ Bongo Noara. Bongo Noara avait eu un enfant avec Antoinette. Mais Bongo Noara, mais il est mort comment Bongo Noara? Empoisonné par qui?
par Sassou. D'abord, je repars en arrière. Pourquoi Bongo Noiré est boîtier? Pourquoi Bongo Noiré est boîtier? Bongo Noiré est boîtier. Alors, mais Sassou avait envoyé ses sbires pour qu'on aille tabasser Bongo Noira. Bongo Noira avait été tabassé par les sbires de Sassou. Fracturé. C'est pour ça que Bongo Noira est boîtier. Tout ça, c'est Sassou, par jalousie. Et pourtant, c'était d'abord la femme de Bongo Noira. D'où ils avaient eu un enfant, Chris Bongo Noira. Mais Sassou par jalousie. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a pas fini par empoisonner Bongo Noira. Je suis en train de relater tout ça pour que le peuple congolais, et vous les amis du Congo, vous qui êtes connectés, vous puissiez connaître qui est réellement Sassou Nguesso. Ça, c'est des choses qu'on ne vient pas vous raconter, qu'on ne vous dit pas. Mais seul M. Nitou, il est là pour vous relater de telles vérités, pour vous dire de telles choses. Personne ne viendra me contredire sur tout ce que je suis en train de dire. Vous là, vous êtes tous des peureux. Vous êtes au Congo, où sont vos sages là? Ils sont tous des peureux. Parce que Sassou Nguesso a des fiches sur eux. Ils ne pourront pas parler. Dans la graille, un traître, un corbeau, où sont vos sages là? Ils sont tous des peureux. Parce que Sassou Nguesso a des fiches sur eux. Ils ne pourront pas parler. Dans la graille, un traître, un corbeau. Dans la graille, il peut parler, lui. Dans la graille, il peut parler. Dans la graille, il ne peut pas parler. C'est tous des corrompus. Nsatima Biala, au président de l'opposition, il est devenu le garde du corps de Sassou. Il est devenu le garde du corps de Sassou. Il est tout le temps maintenant derrière Sassou Nguesso. Nsatima Biala. Je continue encore. Comment on pouvait soutenir quelqu'un comme Sassou Nguesso, qui avait assassiné un président en exercice, le président Marien Ngouabi. Et il va assassiner encore le président Massamba Deba dans le même mois de mars. Et il va assassiner le cardinal Émile Bienda, toujours dans le mois de mars. 3 personnalités en un mois. Et vous trouvez que ce monsieur est bien dans sa tête? Il a fermé toutes les usines, toutes les entreprises. Vous n'avez même plus du boulot. Oui, mais bon, avec Kader, ils n'avaient pas eu un enfant. Avec Kader, Antoinette n'avait pas eu un enfant. Mais Antoinette avait eu un enfant avec Bongo Noira après. Donc c'est Chris Bongo Noira. Mais avec Kader, ils n'avaient pas eu un enfant. C'est avec Bongo Noira, ils avaient eu un enfant. Antoinette a 2 enfants. Chris Bongo Noira et Blondine Malila. Blondine Malila, c'est l'enfant dont Antoinette avait eu avec leur domestique, non? Leur domestique qu'il avait enceinté. Hein, leur domestique là où le domestique qui travaillait chez eux là-bas, qui avait enceinté Antoinette, parce qu'elle sortait avec leur domestique. C'est le papa de Blondine Malila. Je ne critique pas le métier, hein. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Alors, toi, je vais te bloquer. Alors, spiritualité, je vais te bloquer déjà, ok? Je vais te bloquer. T'es qu'un idiot. Je redis encore, ok? Voilà. Quand je fais des propositions, vous n'entendez pas les propositions que je fais là? Quelle proposition, de quel candidat vous voulez là? De quelle élection? Au Congo, il y a des élections. Ne venez pas avec votre idiotie ici là, avec sa haute spiritualité. Quelle spiritualité? Non, c'est sorcellerie, vous. C'est pas spiritualité, ok? Vous, c'est sorcellerie, ok? De quelle élection vous nous parlez? Au Congo, il y a des élections? Hein? Au Congo, il y a des élections? Depuis quand? Depuis quand vous avez déjà vu un dictateur organiser des élections puis les perdre? Depuis quand vous avez déjà vu un dictateur organiser les élections puis les perdre? La Cour constitutionnelle, c'est à Sassou. Le Sénat, c'est à Sassou. L'Assemblée nationale, c'est à Sassou. Tout est à Sassou. Vous nous parlez des élections? Vous sortez d'où, vous? Vous vivez dans quel monde? Votre spiritualité. Non, vous, c'est sorcellerie, vous. Vous, c'est sorcellerie. Et honte à vous. Vous nous parlez des élections? Pas des élections. Ma proposition, elle a toujours été celle-ci. C'est un soulèvement populaire. On ne reconnaît pas Sassou, on ne reconnaît pas le pouvoir de Sassou. C'est un soulèvement populaire.
le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est décisionnaire. Le peuple est décisionnaire. C'est le peuple qui décide, puisque le pouvoir appartient au peuple. Sassou n'a jamais été élu par le peuple. Sassou n'a jamais été voté par le peuple. Non, c'est par la force qu'il est là, et c'est par la force qu'il s'est toujours maintenu. Nous devons le chasser. Donc nous devons trouver des voies et moyens pour le chasser, de n'importe quelle manière. Nous devons le chasser. Vous venez nous parler des élections. Regardez-moi des gens comme ça là. Oh, spiritualité. Quelle spiritualité? Sorcellerie. Mauvais que vous êtes. Mauvais que vous êtes. Voilà. C'est avec des gens comme ça là qui viennent embrouiller ici là. Mais avec moi, hein, moi je vous mets toujours à votre place. Reprenons le bateau. On continue. Donc, Boudjou, Antoinette, j'ai dit Boudjou. Je repars encore sur Boudjou. Sassou sortait avec Boudjou, ta nièce, qui est décédée en 1972. Sassou va enceinter Boudjou. On va enlever la grossesse. Boudjou arrive en France. Boudjou repart au Congo. Elle repart au Congo. Elle était devenue folle. Boudjou, elle est décédée, Boudjou. Ta nièce Boudjou, hein, Antoinette, décédée. Rima, qui est aussi ta nièce, la fille de ta soeur qui était décédée là, celle qui vivait aux États-Unis. Rima, la maman d'Anaël. Sassou aussi couche avec Rima. Et Sassou couche aussi avec Blandine, ta fille, dont elle était tombée enceinte, Vonksi Ngoma, Vonksi Sassou. Et Vonksi le dit haut et fort à qui veut l'entendre que Sassou Nguesso, ce n'est pas son papy, ce n'est pas son grand-père, c'est son père. Ok? Mais la vérité, mon frère, j'ai toujours été dans la vérité. Parce que la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. C'est avec la vérité que tu vas déstabiliser tes adversaires. Mais moi, Sassou, c'est avec la vérité que je le déstabilise. Ce que je suis en train de dire, qu'eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Comme c'est la vérité, ils ne pourront pas être à l'aise. Ils ne pourront qu'être mal à l'aise. Ils vont mal dormir, puisque c'est la vérité que je suis en train de dire. La vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Parce que la vérité restera toujours la vérité. La vérité restera toujours la vérité. C'est pour cela que j'ai terrassé ce tiercé-là, hein, ce complice de Sassou-là, ce corrompu-là, ce traître de la République-là, ce tiercé-là. Hein, je l'ai terrassé avec la vérité, je l'ai terrassé là. Hein. Cet envoyé de Sassou-là, hein, cet envoyé-là, il a un doctorat, il est maître. Maintenant, il n'est pas maître, il est décamètre. Il est décamètre. Vous qui l'appelez maître, non, il est décamètre. Tiercé, il est décamètre. Ah ben il fait plus de vidéos. Ah ben il n'a plus le courage. Il est tellement terrassé. Je l'ai tellement terrassé, ce Tiercé là. Non, il n'est pas maître, il est décamètre. Je l'ai tellement terrassé, il fait plus de vidéos. Non, mais écoutez, donnez-lui un peu de courage. Hein? Mes peuples congolais, chers compatriotes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nos ennemis, ceux qui nous ont trahis, ceux qui vous ont déjà trahis, qui vous ont montré qu'ils sont contre le peuple, qui sont contre notre pays, ce sont des traîtres. On ne peut pas les récupérer. Celui qui vous a trahi, il vous trahira toujours. La personne qui vous a déjà trahi, il vous trahira toujours. On n'a pas besoin de ces traîtres-là, de ces collabos de Sassou, de ceux-là qui ont trahi le peuple congolais, qui ont trahi le Congo. On n'a pas besoin d'eux. Mais qu'ils aillent s'attabler, qu'ils continuent encore s'attabler avec Sassou. Le chemin de Oyo, c'est leur chemin. Les Ndala Graï, ils se cachent ici. Mais toi, Ndala Graï, tu devais être là-bas. Sassou Nguesso t'appelle le patriarche. La honte est pour vous. C'est pour ça que vous êtes contre M. Nitou. Parce que M. Nitou, vous ne me contrôlez pas. En gros, vous aurez bien voulu me contrôler. Mais comme vous ne me contrôlez pas, ça vous dérange. Ah oui, ça vous dérange. Parce que je suis celui qui dit des vérités. Parce que moi, je n'ai pas un pied à gauche, je n'ai pas un pied à droite. Non. Donc je ne suis pas comme ceux-là qui viennent dans les réseaux sociaux pour venir faire comprendre au peuple congolais
qui sont avec le peuple, or qu'au fond, ils ne sont pas avec le peuple, or qu'ils ont un pied là-bas et ils ont un pied de l'autre côté. Moi, mes deux pieds sont là, ils sont là pour le peuple, et ils sont là pour le Congo. C'est ça la vérité. Et celui qui est dans la vérité, il n'est jamais aimé. Hein. Celui qui est dans la vérité est toujours détesté. Ah oui, ça je le sais très bien. Ça je le sais très bien. Celui qui est dans la vérité est toujours détesté. Donc, ben oui, les traîtres dans la graille et les maîtres Mbemba aussi. Les maîtres Mbemba, hein, voilà, ça c'est les proches de Sassou, ça. Les maîtres Mbemba, voilà les traîtres, les maîtres Mbemba. Hein, c'est les maîtres Mbemba, là, tout ça, là, qui étaient là-bas, hein, qui donnaient des conseillers de Sassou, les maîtres Mbemba. Ils sont ici en France, mais allez-y, c'est Sassou. Allez-y, c'est Sassou, vous faites quoi ici, là, vous tous là, là? Vous devez avoir honte. Réellement, peuple congolais, chers compatriotes, ceux qui viennent nous divertir dans les réseaux sociaux, nous devons leur pointer du doigt. Nous devons les critiquer, nous devons les dénoncer que vous êtes les ennemis du peuple. Si le Congo est à ce stade-là, vous avez une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité. Si le Congo est là, vous avez contribué dans la déstabilisation de notre pays. S'il y a eu plusieurs morts au Congo, vous avez aussi une part de responsabilité. Nous devons leur dire la vérité. Mais entendre certaines personnes, oh non, un tel il est maître, oh, il a un doctorat de droit. Donc pour vous, diplôme égale intelligence. Hein? Donc pour vous c'est ça. Mais tu peux être docteur en droit ou docteur en pétrochimie, tu peux être, c'est pas savant, mais voir peut-être que tu n'as pas de connaissances, que tu n'es pas aussi intelligent. C'est aussi ça. Que tu es tout le temps dans la bêtise et que tu as toujours été dans la bêtise. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Dans nos familles, quand on réglait le problème de famille, ceux qui réglaient le problème de famille n'étaient pas diplômés. Les diplômés, ils se taisaient, ils croisaient les bras. C'est ça ou c'est pas ça? Je continue. Donc, à vous autres là, la jeunesse congolaise là, regardez. Sassou Nguesso nous a ramené des choses vraiment anormales dans notre pays. Maintenant, pour avancer, pour aller de l'avant, il faut être PD. Dans l'armée, partout dans tous les secteurs. Bon, regardez seulement le Ngoya là. Vous avez vu les photos, non? De tout cela qu'on a publié, non? Dans les réseaux sociaux, vous avez vu. Mais nous, on sait bien qu'ils sont là-dedans. Depuis longtemps, ils le font. Il y a des femmes de Kiki, il y a des femmes de Rémi Ayayos, il y a des femmes de l'autre là. Regardez-moi le monde. C'est ça le Congo. C'est le Congo là que vous avez voulu. Le Congo que nous voyons là, la honte. Salut, cher frère. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué. C'est le Congo que vous avez voulu là, c'est ce Congo-là. Là. Est-ce que vous êtes fiers de notre pays actuel là? Mais, vous savez, moi quand je discute parfois avec des gens qui ont connu non mais le problème, Sodome et Gomorrhe, oui. Moi quand je discute avec les gens qui ont connu le Congo d'avant, ils me disent toujours mais ah le Congo, on n'imaginait pas que le Congo allait arriver à ce stade-là. Donc les jeunes, pour Sassou Nguesso qui nous a ramené des choses pas bien dans notre pays. Sassou Nguesso qui a assassiné bon nombre de Congolais. Sassou Nguesso qui a volé l'argent des générations futures, de 14 000 milliards. Sassou Nguesso qui a détruit des entreprises, des usines. Et comment vous pouvez encore nous parler de ce dernier-là étant comme le patriarche? Patriarche par rapport à quoi? Sassou a fait quoi? Celui qui est le bourreau des Congolais. Un voleur, reconnu mondialement. Monsieur Nitou vous amène toujours des preuves, comme quoi que Sassou Nguesso c'est un voleur. C'est un voleur. Il a des procès partout. Et vous êtes là à applaudir celui qui vous vole, celui qui vous tue, celui qui vous a amené dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Celui même qui est incapable de vous donner l'eau, or que l'eau source de vie. L'eau source de vie, mais vous n'avez pas d'eau. Mais allez-y au Burkina Faso.
l'eau sort dans les robinets du côté du Burkina Faso. Et pourtant là-bas, il n'y a pas la mer, hein. Il n'y a pas l'océan Atlantique, il n'y a pas l'océan Indien. Ah oui, mais il y a de l'eau qui sort dans les robinets là-bas. Chez nous, en République du Congo, nous avons le deuxième plus grand fleuve au monde. Nous avons des rivières, nous avons des ruisseaux, nous avons l'océan Atlantique. Mais on manque d'eau dans les robinets. Est-ce que cela est normal? Maintenant, quand M. Nitou parle, quand M. Nitou explique, il y a des fanatiques idiots qui sont contre. Non, parce que la vérité dérange. La vérité blesse. Avec l'argent des Congolais, ils sont là tout le temps à organiser des fêtes. Avec l'argent des Congolais. Regardez, du côté de Mosaka, nos frères du côté de Mosaka, pendant les inondations, les ruelles de Mosaka, il y avait de l'eau partout. Les gens se déplaçaient même avec en pirogue. Les gens se déplaçaient en pirogue du côté de Mosaka. Est-ce que vous avez déjà vu Sassou partir là-bas? Est-ce que vous avez déjà entendu Sassou Nguesso livrer un message de soutien à la population de Mosaka? C'est vrai ou c'est pas vrai? Connaît-il de Moudilou? Non, de Moudilou Masengo. Moudilou Masengo, il est décédé ici en France. Les autres, j'en sais rien. Chacun fait sa vie, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Je ne sais pas. Donc, du côté de Mosaka, nos parents là-bas, dans les inondations, du côté de Mosaka, Sassou Nguesso n'a jamais pris le temps même de prendre un hélico pour aller survoler Mosaka, pour voir dans quelles conditions, dans quel état l'eau était arrivée à un certain niveau. Sassou n'a même pas pris l'hélico. Sassou n'est même pas parti sur place. Sassou n'a même pas livré un message de soutien du côté de Mosaka. Mais vous allez voir, du côté de Mosaka, il y a mes parents qui sont là-bas, qui vont encore continuer à soutenir Sassou Nguesso, le voleur, le criminel. Mais, voilà, ma kamouanengeni vraiment. Et à Maoua. Vous avez soutenu moto, même pas ta, à Zouaton, à Yako Talabino, Nengenini, Maye Kochichina Bandako. Maoua. Du côté de Ponta-la-Belle, capitale économique, toujours dans les inondations, vous n'avez jamais vu ce dictateur aller là-bas pour aller voir dans quel état, dans quelles conditions Pointe-Noire est remplie d'eau. Mais pourtant, le pétrole, c'est avec ça qu'ils sont devenus multimilliardaires. C'est pour vous dire qu'il ne vous a jamais considéré. Et il ne vous considère pas. Ça se couche avec Rima, si c'est ce que tu veux savoir. Ça se couche avec Rima, la nièce d'Antoinette, la maman d'Anaël. C'est de ça qu'on parle ici, là. Ok? Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc comme ça, c'est bon. Voilà. C'est de ça qu'on parle ici, là. Et j'ai parlé de Boudjou. De Boudjou aussi qui est décédé. Ça se couchait avec Boudjou, qui était aussi la nièce d'Antoinette. Voilà, c'est de ça qu'on parle ici, là. Et Sassou qui couche avec Blondine Malila, la fille d'Antoinette. Donc, elle était tombée enceinte de Sassou, Vanxi Sassou. Vanxi Ngoma, si vous voulez bien. Voilà. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais on parle de ça parce que c'est pour dénoncer le comportement de Sassou et de dénoncer le comportement d'Antoinette. Pour l'argent, rien que pour l'argent, elle a sacrifié toute sa famille. Antoinette, elle sait bien que non. Antoinette Sassou, elle sait bien que Sassou couche avec sa nièce, non. Rima, non. Antoinette sait bien de toute cette saleté-là, tout ce que fait Sassou Nguesso, non. Elle le sait bien, mais elle a fermé les yeux. Elle a fermé sa bouche à cause de l'argent. Mais vous savez une chose. Vous savez une chose, vous. Et vous bloquez, vous, là. Idiote que vous êtes. Continuez encore à continuer comme ça, là. Vous savez une chose, vous. Leur vie privée impacte la population congolaise. Leur vie privée est à l'origine
de tout ce que nous vivons aussi en République du Congo, leur vie privée. Leur vie privée est à l'origine de ce que nous vivons dans notre pays, leur vie privée. La femme de Vonksi Ngoma, là, l'ex, le maire, qui est devenu la compagne de Didier Drogba, elle avait dit haut et fort que Vonksi Ngoma lui avait bien dit que Sassou, ce n'est pas son grand-père, mais c'est son père, le maire. Moi, j'ai des documents à la maison. Que Sassou, ce n'est pas son grand-père, mais c'est son père, le maire. Moi, j'ai des documents à la maison.